qui a été proposé, c'était d'arrêter le charbon, donc d'arrêter d'importer une énergie carbonée. Et donc dans le projet qui a été présenté par Albiomasse, c'était d'essayer de valoriser toutes les biomasses locales disponibles et en complément, pour arrêter le charbon, d'importer de la biomasse bois sous forme de pellets. Aujourd'hui, on est en gros sur une répartition 70% de charbon et 30% de biomasse. Et la biomasse qui est brûlée sur nos installations, c'est la bagasse, c'est le résidu de la canne. L'objectif, c'est de garder ces équilibres en augmentant quand même la part de biomasse locale. On a estimé un gisement à peu près mobilisable de biomasse diverses, mais biomasse bois forestière et biomasse bois déchets de 100 000 tonnes. Donc passer sur bois rouge de 300 000 tonnes de biomasse, bagasse à 350 000 tonnes en gros de biomasse. Donc on resterait sur des équilibres entre 30 et 35% de biomasse locale. La biomasse aujourd'hui, bon, c'est pas encore complètement défini l'importation, mais elle sera importée de zones où les forêts sont exploitées durablement et respectent les directives européennes. Alors pour l'instant, on a fait des études depuis l'Amérique du Nord, parce que c'était là qu'il y avait les plus gros producteurs et que les gens avaient des données qui permettaient de construire, de mesurer l'empreinte carbone, l'analyse de cycle de vie depuis l'exploitation forestière jusqu'à la combustion ici sur les unités. Mais on travaille sur d'autres pays, on ne s'interdit aucun pays à partir du moment où les gens pourront respecter ces directives européennes. En termes d'approvisionnement, en termes de stock de sécurité, on a intérêt d'être au plus près. Maintenant, il faudra que les pays où il y a aujourd'hui de l'exploitation forestière, pas obligatoirement les normes, mais les contraintes qui sont imposées par les directives européennes soient acceptées, soient respectées. Donc on regarde l'Afrique australe, on regarde d'autres pays aujourd'hui, mais c'est plus on les accompagne pour que ces gens-là aient une exploitation durable de leur forêt. Aujourd'hui, et ça c'est pas contesté, la biomasse bois est une énergie renouvelable. Personne ne le conteste. Après, c'est plutôt l'exploitation de cette biomasse qui doit être regardée et qui doit être durable. L'étude démarre depuis l'exploitation de la forêt, c'est-à-dire la plantation, l'exploitation, le transport, la transformation, parce que l'on est sur un produit qui est transformé, hein, c'est un résidu, il est chauffé, séché. Et donc, il réclame un peu d'énergie. Donc, on mesure l'empreinte carbone de l'énergie qui est consommée pour le transformer. Ensuite, le transport maritime qui est intégré avec son empreinte carbone, le transport terrestre et puis sa valorisation. L'autonomie se fera tout en sécurisant l'approvisionnement d'électricité. Aujourd'hui, la chose qui est proposée, c'est d'arrêter d'importer des énergies carbonées, d'accord, d'arrêter le charbon. La biomasse s'ajustera, d'accord, en fonction de l'augmentation de la part d'énergie renouvelable mobilisable sur l'île, qu'elle soit solaire, éolienne, hydraulique. Et donc les deux vont de pair. On n'est pas là pour faire plus de production à la biomasse, on est là pour faire de la production à la biomasse là où on ne peut pas faire d'autres productions renouvelables et endogènes.